Comment créer une page web persuasive? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce podcast. Bienvenue, nous allons voir dans ce podcast comment créer une page web persuasive. Donc c'est Pascal de helweb.fr. Je reprends les podcasts après un petit temps d'attente. Alors, voici une petite checklist. Ok, je vais faire ça quelque chose d'assez rapidement. J'en parle également dans mes formations. Mais c'est surtout pour vous donner un aperçu de ce qu'il faut faire et de ce qui est intéressant en tout cas d'ajouter dans une page web pour qu'elle soit persuasive et qu'elle plaise à vos prospects ou à vos visiteurs. Alors, vous connaissez évidemment les piliers de l'influence, donc il va falloir les mettre tout simplement. Il va falloir mettre les 6 piliers de l'influence, donc je vais vous dire lesquels. Donc le premier pilier, on retrouve, c'est la preuve sociale. Donc n'hésitez pas à mettre des études de cas, des témoignages, des évaluations clients, etc. Des réseaux sociaux, des commentaires sur vos réseaux sociaux, donc des captures d'écran, ou voilà, si vous avez des plugins qui permettent, on va dire, d'intégrer des commentaires sur de vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre également le nombre de clients, des lecteurs, etc. Donc ça, ce sera surtout les chiffres. Donc tout ça, ça crée la preuve sociale. Ensuite, il y a le principe de rareté, donc donner une raison d'acheter maintenant, donner une offre à durée limitée, créer des stocks limités, etc. Il faut vraiment que votre prospect, il ait envie d'acheter, il se dit ok, il faut que je passe à l'action maintenant parce que il reste que 2 jours, parce qu'il reste que 2 livres, etc. Ok. Ensuite, il y a le principe de cohérence, c'est celui qui est un petit peu le plus dur à mettre en application parce qu'il va falloir commencer un engagement minimal, d'accord ? Puis il va falloir augmenter progressivement l'investissement de votre prospect. Donc il y a différentes techniques, mais ici je ne vais pas le faire, mais en gros, par exemple, moi je fais de la formation en photo immobilière, vous allez dire... vous allez poser cette question à votre prospect sur votre feuille, sur votre page de vente. Êtes-vous d'accord que la photo d'un bien immobilier est un ajout primordial pour le coup de cœur, etc. dans votre annonce? Donc forcément, le prospect va dire, ou l'agent immobilier va dire oui, effectivement. Et donc ensuite, vous allez lui proposer une solution pour qu'il ait des belles photos. D'accord ? Donc là, il sera obligé de dire, oui, j'ai dit que c'était important, donc effectivement, il faut que je choisisse un photographe immobilier ou il faut que je me forme à la photo immobilière, etc. Voilà un peu le principe, là je schématise, mais grosso modo, c'est ça. Ensuite, le quatrième, c'est la réciprocité. Offrez un cadeau, du contenu, un essai gratuit, donnez un petit peu un sens du coût, de l'effort nécessaire pour créer ce cadeau, etc. Vous savez que moi, par exemple, je fonctionne beaucoup en réciprocité. Sur mon site internet helweb.fr ou le blog.helweb.fr, vous allez toujours trouver des choses, des ressources gratuites. Alors déjà, ne serait-ce les podcasts, les vidéos Helweb. Il y a également des mini-formations qui sont gratuites sur 4-5 vidéos, voilà, où il y a quand même beaucoup de contenu de qualité. Donc voilà, vous pouvez télécharger également, il y a tout le kit de démarrage quand on démarre dans sa transformation numérique, etc. Donc voilà, tout ça, c'est des choses à mettre en place et qui peuvent aider votre prospect à gagner confiance en vous. Ensuite, le 5e pilier, c'est l'appréciation, donc c'est humaniser votre entreprise. Il faut la rendre appréciable, il faut éviter que ce soit une institution froide. Donc, mettez des photos d'humains, d'accord ? Utilisez ce qu'on appelle l'attirance physique. Donnez la similarité, donc donnez des détails personnels pour vous. Valorisez votre prospect avec des compliments et ayez l'impression d'être un collaborateur plutôt... donc c'est le travail de la collaboration, si vous voulez, ou de la coopération, plutôt qu'une institution froide, un petit peu comme lorsqu'on se rend sur, par exemple, le site du gouvernement, .gouv.fr, etc. On n'a pas l'impression qu'on se sent proche de la personne qu'on a sur le site. Ok, donc évidemment, c'est plus facile lorsqu'on est indépendant, freelance, qu'on travaille tout seul, donc c'est plus facile d'humaniser. Moi, je travaille avec quelques collaborateurs.
mais je suis principalement tout seul, donc c'est plus facile d'humaniser. Mais même si vous avez une petite TPE, vous avez quelques salariés ou quelques collaborateurs, n'hésitez pas à les mettre en photo et montrer que vous êtes à taille humaine, d'accord, et que ce n'est pas une machine ou des bots qui répondent à chaque fois. C'est hyper important, c'est ce qu'on appelle le principe d'appréciation. Et enfin, le 6e pilier, c'est l'autorité. Alors, utilisez des experts reconnus, positionnez-vous comme un expert à travers votre contenu, ça c'est très important. Votre site, il faut qu'il reflète votre contenu, je le dis assez régulièrement, il faut qu'il reflète votre qualité, d'accord, votre expertise. Et puis si jamais vous avez un site d'avocat, n'hésitez pas à mettre maître un tel, ou si vous êtes docteur, docteur quelque chose, voilà. Mettez-vous en uniforme, etc. Enfin selon le contexte, voilà, ça montre vraiment votre autorité. Voilà un petit peu les points à voir. Donc je rappelle les 6 piliers: la preuve sociale, le principe de rareté, la cohérence, la réciprocité, l'appréciation et l'autorité. Évidemment, vous allez voir sur internet, il y en a qui en parlent beaucoup mieux que moi. Je vous conseille un livre qui s'appelle Influence et manipulation, je crois, de Robert Cialdini. Je vous le mettrai en lien dans la description. Mais voilà, c'est, on va dire, la base pour avoir, on va dire, une page web persuasive. J'en parle également dans mes formations de la fiche produit. Vous pouvez voir ça, donc voilà. Donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu sur internet, mais déjà au moins vous avez les premières bases de on va dire la checklist de la fiche de la page web persuasive. Voilà, c'est tout pour ce podcast. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses quand même, ou en tout cas des rappels. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao. Vous avez envie d'avoir des bons outils pour commencer dans votre transition numérique sans galérer, je vous suggère de télécharger mon kit de démarrage qui contient énormément de ressources. Le lien est dans la description. Vous aurez un guide pour le cahier des charges, comment préparer son site web, des astuces de référencement naturel, un accès gratuit pour tester ma formation Nectar SEO, un guide pour le référencement naturel, un guide pratique également sur les dossiers de financement. Bref, 52 vidéos totalement vulgarisées sur le web. Donc voilà, allez-y, foncez, c'est gratuit.